Bonjour et bienvenue dans la matinale. Notre méditation se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens à partir du verset 8. 1 Thessaloniciens 1 à partir du verset 8. On va juste lire 2 versets. Quoique c'est un seul. Je lis. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. All right. Le titre de la méditation, c'est « En tout lieu ». En tout lieu. Votre foi, verset 8 dit « Votre foi se fait connaître en tout lieu ». D'abord, c'est Paul qui écrit à l'église de Thessalonique et on sait que cette église s'est formée rapidement. Rapidement, ils ont pris l'évangile et rapidement, ça a pris, comme on dit. Et le mot qu'il utilise, la foi a retenti. Dans d'autres versions, ça dit leur foi a résonné. Ça a résonné dans toute la contrée, dans tout le pays. Tout le monde savait qu'ils étaient devenus chrétiens. Un commentateur disait qu'ils ont abandonné, les vieux livres, ils ont abandonné d'adorer les faux dieux, ils ne sont plus ivres, ils sont dans leur bon sens. Donc, tout le monde a vu que l'évangile les a vraiment touchés et les a transformés. Ça a résonné. C'était en Achaïe et en Macédoine, physiquement à l'époque de Paul. Mais j'ai envie de dire, autour de vous, autour de nous, est-ce que notre foi résonne et retentit autour de nous? Est-ce que nos voisins, est-ce que nos collègues, est-ce que nos amis d'enfance, est-ce qu'ils savent que nous sommes chrétiens? Est-ce qu'ils reconnaissent que nous sommes différents? Est-ce qu'ils voient la sincérité de notre foi? Et sinon, pourquoi? Chez les Thessaloniciens, ça a retenti, ça a été marquant, ça a été choquant. Je ne dis pas que nous sommes là pour choquer, mais est-ce qu'au moins, autour de nous, de notre entourage, est-ce qu'ils savent? En tout lieu, votre foi a retenti, s'est fait connaître en tout lieu. Autour de nous, est-ce qu'elle se fait connaître? En tout lieu, est-ce que notre foi se fait connaître dans le monde spirituel? Il y a cette histoire dans le livre des Actes des Apôtres, je crois que c'est le chapitre 19, où on parle des fils de Sheva, 7 fils de Sheva, qui n'étaient pas vraiment chrétiens et qui sont rentrés dans des combats spirituels, dans des délivrances, à se mettre à chasser des démons. Et ils utilisaient la formule, si je peux dire ça, selon eux, une formule magique. Je t'adjure ou je te conjure au nom de Jésus, que Paul prêche, etc. Et l'histoire nous dit que les démons les ont frappés, les démons tellement ils ont frappés, ils sont partis nus, je crois, si je me souviens bien. En fait, les démons ont dit, on connaît Paul, on connaît Jésus, on connaît Silas, on connaît un tel, mais vous, on ne vous connaît pas. Dans le monde spirituel, votre foi n'a pas retenti, elle n'a pas résonné. On ne connaît pas votre foi dans le monde spirituel. J'ai envie de te dire ce matin, est-ce qu'on connaît ta foi dans le monde spirituel? Et je ne te parle pas de délivrance, je ne te parle pas de chasser des démons, je te parle juste, est-ce que les puissances savent que tu es un enfant de Dieu? Et j'ai envie de te dire, est-ce qu'ils se disent, ah non, monsieur là, non. Je dis à mon père, non, mon père, ni boy, mon père, ça ne sert à rien, on peut chercher, on peut. Est-ce que le monde spirituel, ils savent que tu es solide, que ta foi résonne? Ensuite, en tout lieu, on a vu en tout lieu autour de nous, nos voisins, en tout lieu dans le monde spirituel. Mais j'ai envie de te dire, en tout lieu, quand j'ai lu ce passage, votre foi s'est fait connaître en tout lieu, je me suis dit, c'est vrai, notre entourage, je me suis dit, c'est vrai, le monde spirituel. Mais je me suis dit aussi, dans les lieux de tristesse, est-ce que notre foi retentit? Est-ce que notre foi se fait connaître? Dans les lieux d'épreuve, est-ce que notre foi se fait connaître? Dans des lieux d'incompréhension, est-ce que notre foi résonne? J'aime bien le mot résonne qu'on utilise dans d'autres versions. Est-ce que notre foi résonne? Est-ce qu'elle résiste? Est-ce qu'elle fait du bruit dans des lieux d'incompréhension? Dans des lieux d'impatience, de patience du mieux, est-ce que notre foi résonne? C'est la question qu'on se pose très tôt ce matin. Est-ce que notre foi résonne? Pour les Thessaloniciens, leur foi a retenti, ça a résonné. Et le monde spirituel, les gens autour d'eux, et je veux croire que dans les moments d'épreuve, leur foi résonnait parce qu'elle s'est fait connaître.
Paul va dire dans le reste du verset, elle s'est tellement fait connaître, elle a tellement retenti, elle a tellement résonné qu'on n'a pas besoin de parler pour vous. Moi, j'ai réfléchi sur ce verset et ça m'a fait penser à, vous savez, des fois, on a des personnes, comme on dit, yo débouilla en créole, yo débouilla. Et si on les lâche quelque part, soit à Fort-de-France ou bien soit même dans un pays, des fois on se dit, il a débouillé quoi, monsieur c'est en débouillant, mon papa baille. Ah ben c'est un petit peu ce que Paul dit. Paul dit, on n'a même pas besoin de parler pour vous. On n'a même pas besoin de prier pour vous parce que votre foi résonne, votre foi a retenti. J'ai envie de vous encourager ce matin. Il faut que votre foi résonne autour de vous, dans le monde spirituel, mais dans les lieux d'épreuve, dans les lieux de tristesse, dans les lieux de patience, dans les lieux difficiles, que votre foi puisse résonner. C'est ça la méditation de ce matin. Aide ma foi, Seigneur. J'ai besoin qu'elle résonne. Allons prier. Père éternel, je bénis ton nom. Je te remercie encore une fois pour la richesse de ta parole. Voilà, Seigneur, l'église de Thessalonique, les Thessaloniciens sont des exemples pour nous. Le verset 7 aussi, on ne l'a pas lu, mais nous parle de modèles qui sont devenus des modèles. Et ce matin, nous les prenons comme modèles. Leur foi a retenti dans l'Achaïe et dans la Macédoine. Nous voulons que notre foi résonne. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Qu'on puisse utiliser notre foi. Que le monde puisse voir, savoir que nous sommes tes enfants. Et que dans des épreuves, dans des lieux de tristesse, dans des lieux d'épreuves, dans des lieux de combat, que notre foi puisse résonner. Et que notre foi puisse parler pour nous. Sois béni, Père. Ce matin, je veux prier pour quelqu'un qui est dans un lieu de tristesse, qui est dans un lieu d'épreuve. Seigneur, que sa foi puisse résonner, aussi petite qu'elle soit. Toi-même, tu as dit qu'une foi petite comme ça peut déplacer des montagnes. Je te prie afin que sa foi soit puissante. Cette personne, ce frère, que sa foi puisse résonner dans ce lieu d'épreuve, dans ce lieu de tristesse, et que tu puisses lui donner la victoire. Sois béni, Père, pour ta parole encore, et merci pour la journée qui a commencé. Sois loué, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que votre foi retentisse, que votre foi résonne. Je vous bénis, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager la méditation si elle vous a fait du bien et laissez des petits commentaires, ça va nous faire plaisir. Ciao, bye, je vous aime. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.